Bonsoir, je vous propose une première vidéo pour étudier ensemble la colonne indicateur synthèse de Stéphane et pour mieux la comprendre. Alors, je pense faire avec vous trois vidéos. Une première vidéo, donc celle qu'on fait actuellement, qui traitera du momentum, du SAR, du MACD et du MACD histo. Puis une deuxième vidéo où nous étudierons DMI, ADX et OBV. Et enfin une troisième vidéo où nous étudierons SMI, RSI, CCI et TRIX. Peut-être une quatrième vidéo uniquement pour le TRIX, on verra, mais je pense que je mettrai ensemble. On verra à ce moment-là. Donc trois ou quatre vidéos à prévoir pour l'étude de la colonne indicateur synthèse de Stéphane. Alors nous allons commencer par le momentum. Et nous allons commencer par ce qui est le plus simple, en prenant les pastilles vertes. Alors, les pastilles vertes que vous voyez par exemple sur Airbus, ça signifie que le momentum du cours précédent était au-dessus de la ligne de 0 et le momentum du cours actuel l'est également. Vous vérifiez sur Airbus ici, nous avons bien le momentum qui est au-dessus de la ligne de 0. Alors, on va prendre maintenant des pastilles roses avec AXA par exemple. Donc, vous l'aurez compris, ça signifie que le momentum du cours de la veille et du cours actuel est sous la ligne de 0. C'est ce que nous voyons ici. Nous allons étudier maintenant les flèches. Alors, reprenons sur Airbus. Nous avons la flèche du momentum du cours précédent qui est baissière et du cours actuel aussi. Ça signifie que depuis les deux dernières périodes, celle d'aujourd'hui et celle de la veille, le momentum a une pente baissière, comme vous le voyez sur le graphique. Donc j'ai oublié de vous dire que dans la colonne indicateur synthèse de Stéphane, le momentum est fixé à 12 périodes. Il mentionne également une moyenne mobile arithmétique, je crois, pour ce momentum de 9 périodes, mais elle n'est pas utilisée pour l'instant dans sa colonne, c'est pour ça que je ne l'ai pas ajoutée dans notre graphe. Alors, revenons maintenant aux flèches. Vous avez donc ces flèches qui sont sur fond blanc parce qu'il n'y a pas eu de retournement à la baisse, puisque le troisième, cette barre-là, également, nous avions un momentum baissier. Pour ArcelorMittal, par contre, vous avez eu donc un momentum qui s'est retourné à la hausse et ensuite qui s'est retourné à la baisse, et c'est la raison pour laquelle vous avez donc une flèche verte sur fond vert et une flèche rouge sur fond rouge pour bien montrer que là vous aviez une pente haussière suite à une baisse, donc un retournement haussier, et là un retournement baissier. C'est le cas également pour AXA. Vous voyez que AXA s'était retourné à la hausse, le momentum, et ensuite il s'est retourné à la baisse. Alors on a un petit problème ici lorsque c'est plat. Vous voyez, ça arrive des fois, pas souvent. Alors à ce moment-là, on n'a rien qui s'affiche. Pourquoi? Parce que cette condition n'est pas encore programmée dans la colonne. Donc lorsque nous avons une situation plate, nous n'avons pas affiché la situation de la pente du momentum. Hein, c'est quelque chose qu'on doit donc mettre à jour dans cette colonne. J'en ai parlé à Stéphane dans un email. J'ai cherché une solution, mais elle n'était pas bonne. Donc je crois que c'est Stéphane qui va essayer de trouver une solution. Ça me dépasse un petit peu. Alors, voilà donc le momentum. Maintenant, il faut expliquer qu'est-ce que c'est que ces couleurs vives dans les pastilles. Alors, les couleurs vives, c'est lorsque nous avons une situation qui change. Donc, lorsque vous avez, donc, on va prendre un cas, ce cas-là, d'accord. Donc, on va commencer par la dernière pastille. La dernière pastille est rouge, ce qui signifie que nous venons de passer la ligne de 0. On va regarder sur un corps, vous voyez, ici nous avons passé la ligne de 0. Alors, le chandelier précédent, on voit une pastille qui est verte, elle devrait être pâle, pour nous indiquer uniquement qu'on était au-dessus de la ligne de 0, parce qu'on n'a pas eu de passage au-dessus de la ligne de 0. Mais
Stéphane préfère afficher tout en vif, donc c'est un peu trompeur. On pourrait penser que le bar précédent, le momentum aussi a croisé la ligne de 0 à la hausse, ce n'est pas le cas. Donc il faut que vous imaginiez que cette pastille verte vive, en vérité, c'est une pastille verte pâle. Alors pourquoi Stéphane préfère l'afficher en vif? Pour que on remarque plus rapidement le fait, d'une façon plus visuelle, ce passage sous la ligne de 0. Donc il a affiché les deux pastilles en vif, mais c'est la deuxième qui compte et non pas la première. Pareil pour Alcatel, vous voyez, nous passons sous la ligne de 0 le momentum, une pastille rouge. Et cette pastille verte vive, en vérité, on doit la considérer comme une pastille verte pâle. Nous étions au-dessus de la ligne de 0, mais nous n'avions pas croisé au-dessus de la ligne de 0. Donc c'est un petit peu l'ambiguïté, hein, il faut s'habituer à ça. J'ai dit à Stéphane que j'étais pas tellement d'accord, que je préférais moi personnellement qu'on mette une pastille vert pâle. Mais bon, je peux adopter son système, hein. Il suffit de s'y habituer. Alors bien évidemment, il y aura des fois des situations, vous voyez ici, nous avons une situation où nous passons au-dessus et nous repassons à la baisse. Donc là, c'est vraiment une situation où nous devrions avoir une pastille verte, hein, et ensuite une pastille rouge. Or, cette situation va être mentionnée, mais c'est généralement pas le cas, hein. Dans la majorité des cas, nous avons cette pastille verte qui est une pastille verte pâle normalement. Alors, il faut en discuter avec Stéphane, hein. Moi, ça me gêne pas trop, hein. Il faut digérer cette petite chose que Stéphane a mis en place, hein. Donc si ça vous gêne, faudra corriger, mais on peut s'y habituer. Ce qui compte donc, c'est de regarder surtout la deuxième pastille du momentum qui nous montre donc le signal qu'on passe sous la ligne de 0 ou bien qu'on passe aussi au-dessus de la ligne de 0, comme c'est le cas ici pour EDF. Vous voyez, pour EDF, nous passons au-dessus de la ligne de 0, clairement. Et vous voyez bien que nous étions sous la ligne de 0, EDF. Nous avons une pastille rouge vif, hein, qui voudrait dire que nous avons croisé la ligne de 0 à la baisse. Ce n'est pas le cas. Nous étions tout simplement sous la ligne de 0. Donc euh, il faudrait normalement mettre un rose pâle ici, mais Stéphane préfère tout mettre en vif pour qu'on voit qu'il y a un signal donc de croisement de la ligne de 0 positif. Donc habituez-vous à regarder la deuxième pastille, c'est celle qui est importante. Donc pour la pente maintenant, donc vous voyez, nous avons deux pentes haussières et il n'y a pas de retournement à la hausse, donc parce que on avait précédemment aussi une hausse du momentum. Voilà. Donc je pense que c'est clair pour le momentum. Nous allons passer maintenant au SAR, hein. Je regarde avec vous puisque c'est un peu nouveau pour moi également. Alors le SAR. Donc nous allons commencer par le plus simple lorsque nous avons des pastilles qui sont roses. Donc ça signifie que nous sommes en tendance baissière. Si nous sommes en tendance baissière, ça veut dire que le SAR est au-dessus des cours. On va vérifier pour Air Liquide. Vous voyez bien que le SAR est au-dessus des cours, aussi bien pour le bar actuel et le bar précédent. Donc c'est ce que nous voyons pour Air Liquide, un SAR. Donc il n'y a pas de flèche parce que là on n'a pas besoin de donner la pente du SAR. Je vois une flèche ici, je sais pas, il y a un petit décalage. Ah oui, le décalage à mon avis doit venir de ce problème de la flèche plate qu'on doit résoudre. D'accord? Donc là vous avez un petit décalage à cause de cette flèche plate, hein, qui nous provoque ce décalage. Donc j'en ai parlé à Stéphane qui doit résoudre le problème de la flèche plate. Alors on va voir maintenant un SAR avec donc une pastille rouge vive et une pastille rouge pâle. Qu'est-ce que ça signifie? Bah, tout simplement que vous avez eu un retournement à la baisse le chandelier précédent. Et nous sommes maintenant dans une tendance baissière. Vous voyez, c'est le cas. Donc sur accord, nous avons touché donc
le SAR ici, nous avons donc fait un plus bas, donc nous sommes passés avec un SAR au-dessus des chandeliers, donc en tendance baissière depuis le retournement, donc le changement de tendance s'est fait dans le bar précédent. C'est pour ça que vous avez une pastille rouge vive et ensuite une pastille rouge pâle parce que nous sommes donc au deuxième SAR de tendance négative au-dessus des chandeliers. Alors maintenant nous allons voir un cas où nous avons un new, c'est-à-dire un changement de tendance. Voilà, Airbus qui a chuté aujourd'hui, qui a enfoncé donc son SAR. Nous avons donc un signal de baisse et vous avez la pastille rouge. Alors la pastille verte ici, elle aurait dû être vert pâle, hein, encore une fois, mais elle est donc vert vif pour que ça soit plus voyant, hein. Stéphane préfère que tout soit vif. Et donc vous avez là un new signal à la baisse du SAR. D'accord. Alors là, pour le SAR ici, qu'est-ce que vous avez pour Alstom? On ne regarde pas le graphe. On a eu un signal à la hausse, le chandelier précédent, et là nous sommes au deuxième SAR sous les cours, donc en tendance haussière. On va vérifier Alstom, vous voyez, vous avez le deuxième SAR ici. Voilà, ça fait la deuxième fois que nous sommes à la hausse. Bien que ça a bien chuté sur Alstom, mais on n'est pas passé sous le SAR. Voilà, donc on va chercher maintenant un new haussier. Je ne sais pas si on en a un. Voilà un new haussier sur Total. Voilà. Donc nous avons dépassé cette résistance. Donc nous avons un new haussier sur Total. Donc je pense que le SAR vous est maintenant clair. Nous allons passer au MACD et je pense que ça va être assez facile à comprendre. Donc pour le MACD, c'est par rapport également. Alors pour le MACD, je vérifie, je crois que oui, c'est par rapport à la ligne de 0 également. J'ai un doute si c'est par rapport à la moyenne ou à la ligne de 0. Non, c'est bien par rapport à la ligne de 0. Donc pour accord, vous avez le MACD qui est au-dessus de la ligne de 0 depuis pour la veille et pour le chandelier actuel. Vous le voyez clairement ici. Donc vous avez deux pastilles vertes. Concernant la pente du MACD, nous avons un retournement haussier pour le chandelier de la veille, un retournement baissier pour le chandelier actuel, comme vous le voyez ici, hein, voilà. Donc ça a été haussier, puis c'est reparti à la baisse. Alors, pour maintenant, le CAC 40, pareil, hein, vous voyez, MACD qui est haussier au-dessus de la ligne de 0. Alors, on va chercher un MACD baissier, c'est Alstom, vous voyez, il est bien en dessous de la ligne de 0. Alors, on va vérifier les pentes. Alors, première pente, retournement haussier, vous voyez, et retournement baissier ensuite. Voilà. Donc j'espère que c'est clair. Là, ArcelorMittal, c'est intéressant parce que vous avez ici un passage au-dessus de la ligne de 0, donc, mais pour le bar précédent. Voilà. C'est le bar précédent qui est passé au-dessus de la ligne de 0 et non pas notre bar actuel. Voilà, donc ArcelorMittal, intéressant puisque ArcelorMittal, il a grimpé alors que le CAC a baissé aujourd'hui. Il a pris 1,27%. Et vous voyez donc clairement grâce à cet outil de Stéphane, nous voyons le croisement du MACD, chandelier précédent, et la pastille verte pour nous dire on est au-dessus de la ligne de 0 maintenant. La pente également haussière, mais ce n'est pas un retournement haussier puisque ça fait un certain temps que nous sommes haussiers sur ArcelorMittal. Voilà, donc je pense que c'est clair pour le MACD. Nous allons passer maintenant au MACD Histo. Alors le MACD Histo, vous avez compris, c'est le même raisonnement. Donc là, la pente, nous allons bien comprendre. Donc le MACD Histo par rapport donc à la ligne de 0,
Nous avons donc ici un passage sous la ligne de 0 du MACD histo, comme on le voit ici. Donc nous avons le signal pastille rouge. Pastille verte ici qui devrait qui aurait pu être une peu importe hein, qu'elle soit verte, vive ou pas, ce qui compte c'est de regarder la deuxième pastille ici. Alors au niveau donc maintenant retournement de la pente, alors voilà, c'est clair et net, vous avez eu un retournement haussier précédemment et là un retournement baissier. On va prendre Air Liquide par exemple. Alors Air Liquide, que voyons-nous? Que le MACD histo est sous sa ligne de 0, aussi bien pour le chandelier actuel que la barre précédente. Là, nous avions eu un retournement haussier, là, nous avons un retournement baissier. C'est ce qui nous est affiché clairement donc sur Air Liquide, sauf que je vois un petit problème là, c'est que la flèche, non, là, a priori, il y a une petite erreur, donc il faudrait revoir pour Air Liquide, parce que là nous avons un retournement à la baisse, alors qu'on aurait dû avoir un retournement à la hausse, ici. Donc peut-être quelque chose à corriger, hein, je vais le noter, pour Air Liquide au niveau du retournement. Nous avons un retournement à la baisse pour le chandelier précédent, alors que nous avons un retournement à la hausse. Donc il faudra que je vérifie ça. Le retournement donc à la baisse MACD histo barre précédent. Et donc obligatoirement il y a une erreur ensuite. Alors pour Airbus, voyons comment ça se passe. Alors pour Airbus, il n'y a pas de problème, hein. Nous avons donc deux baisses consécutives. Ce ne sont pas des retournements à la baisse puisque vous avez celui-là aussi, ce chandelier qui était déjà baissier. Donc le troisième chandelier était baissier. Alors on va prendre Bouygues par exemple, c'est intéressant, Bouygues, puisque vous avez un croisement de la ligne de 0 à la baisse, et ben voilà, ça marche très bien. Vous aviez un retournement à la hausse, puis un retournement à la baisse, ça marche. D'accord. Donc dans ce cas, ça marche. Il faudra vérifier le retournement à la baisse du chandelier précédent du MACD histo et je vous promets que je vous tiendrai au courant. Alors pour le CAC 40, on va encore voir pour le CAC 40. Alors vous avez donc MACD histo négatif, ça marche, c'est très bien. Et vous avez eu un retournement à la hausse, c'est juste, et ensuite un retournement à la baisse, c'est juste aussi, ça marche. Alors Capgemini, on est au-dessus de la ligne de 0, et vous avez pour Capgemini chandelier, un chandelier, donc un retournement, donc là vous avez une hausse, c'est pas un retournement à la hausse, d'accord. Par contre, le précédent, c'était un retournement à la hausse qui n'est pas indiqué. Donc là aussi, il faudra donc ici, vous voyez une petite erreur puisque on aurait dû avoir ici un retournement à la hausse, donc une flèche verte sur fond vert. Donc retournement à la hausse, pareil MACD histo, barre précédent, faudra qu'on vérifie. Dans ce cas-là, alors pour on va prendre maintenant Carrefour. Donc Carrefour, vous avez donc nous sommes sous la ligne de 0, ça marche. Et nous avons une pente haussière et ce n'est pas un retournement, d'accord, pour le chandelier actuel, mais pour le chandelier précédent, c'est un retournement à la hausse, c'est pas mentionné. Donc il faudra corriger cet élément aussi. Voilà, pour le MACD histo à corriger.
Donc vous voyez, on a quelques petits soucis, mais c'est quand même un très très beau travail que nous a fait Stéphane et je le remercie en mon nom et je pense en votre nom également. Alors, on va regarder Danone, allez, pour s'amuser. On continue et puis je vous embête plus. Donc, pour Danone, nous sommes haussier, puisqu'on est au-dessus de la ligne de 0. Et concernant maintenant la pente, alors nous avons un retournement baissier sur Danone, tout à fait, et un retournement haussier, et là, ça fonctionne, hein, ça marche. Voilà, allez, on prend EDF. Alors EDF, croisement haussier hein, du MACD disto, puisque nous avons une pastille verte. Voilà, et nous sommes haussiers en pente hein, depuis les deux. On devrait afficher normalement un retournement haussier ici qui n'est pas affiché. On devrait avoir cette flèche qui est avec un fond vert et on ne l'a pas. Il faudra qu'on voit comment corriger ceci. Voilà, donc j'espère que maintenant c'est un peu plus clair pour vous tous. Donc là nous avons un signal baissier, nous passons le MACD histo qui passe sous la ligne de 0 et c'est bien le cas, vous voyez. Le MACD histo passe sous la ligne de 0, pente baissière, d'accord. Et nous avions eu un retournement haussier, ça fonctionne très bien ici. Voilà. Donc c'est tout pour cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura été bénéfique. Merci.